Salut, c'est François Hollande alias Flamby. Non, non, je déconne, bande de schneck. C'est Denis, on se retrouve pour les minutes critiques sa mère. Aujourd'hui, on va parler des meurtres commis par cet enfoiré de policier raciste de mon dentiste autiste triste, comme une triste ritournelle. La tension et les interrogations dominent quelques heures après une interpellation ayant abouti au décès d'un suspect en Louisiane, État du sud des États-Unis. Une centaine de manifestants se sont réunis mardi à Baton Rouge pour protester après la mort, dans la nuit de lundi à mardi, d'Alton Sterling, un noir américain de 37 ans, abattu lors de son arrestation. En réaction, une enquête fédérale a été ouverte ce mercredi soir. Le principal organe chargé de l'enquête sera la division des droits civiques du ministère de la Justice, assisté du bureau du procureur de la Louisiane et du FBI, a annoncé aux médias John Bell Edwards, le gouverneur de cet État méridional. L'intervention de la police, qui a été filmée par un passant sur smartphone et mise en ligne sur Internet, a été motivée par un appel anonyme passé vers minuit par un individu non identifié. Ce dernier expliquait qu'un homme, vêtu d'un t-shirt rouge, vendant des CD devant un magasin, l'avait menacé avec une arme à feu. Une patrouille composée de 2 policiers s'est rendue sur les lieux, mais, suite à une altercation avec le suspect, un des fonctionnaires a tiré sur Alton Sterling, a précisé la police, qui a placé les agents concernés en congé administratif, comme le veut la procédure. Les caméras des policiers, qui servent à filmer leurs interventions, sont tombées durant la lutte et n'ont donc pu enregistrer les événements. La vidéo diffusée sur le net montre un des policiers ordonnant à Alton Sterling de se mettre à terre. Le père de 5 enfants est ensuite empoigné par la taille par le deuxième policier, qui le plaque contre un capot de voiture avant de l'allonger sur le sol en lui bloquant les jambes, tandis que son collègue s'agenouille, à la hauteur de la tête du suspect, pour lui prêter main forte. Un des policiers retient un des bras d'Alton Sterling. Quelques instants plus tard, l'un d'entre eux s'écrie « Il a un flingue », avant de dégainer son arme de service et de tirer à bout portant sur Alton Sterling, touché à la poitrine et au dos. Le propriétaire du magasin, devant lequel gisait le corps d'Alton Sterling, a confié à la télévision locale que la patrouille s'était montrée agressive. Le premier policier aurait fait usage de son taser sur le vendeur de CD pour que son collègue puisse le maîtriser. Mais Alton Sterling s'est débattu pour désarçonner le policier qui le ceinturait. Quelques secondes plus tard, le premier policier ouvre le feu à 4 ou 6 reprises. Le propriétaire a ensuite vu les agents de police retirer un revolver de la poche du suspect qui, au moment de son interpellation, ne semblait donc pas brandir une arme dans sa main. Depuis la mort en 2014 à Ferguson de Michael Brown, abattu bien qu'il fût désarmé, les forces de l'ordre américaines ont été mises en cause dans de nombreuses affaires de violences policières et de discrimination envers les suspects afro-américains. Mais putain, c'est quoi ce délire? Oh ouais, ça, les policiers sont là pour nous protéger, mais ces enculés préfèrent buter des afro-américains. Franchement, ces types sont du level fils de pute en puissance. Une vie est sacrée, on ne peut pas la retirer juste pour une résistance. Black Lives Matter en force dans vos mères. Je ne cautionne pas ces comportements. Allez vous faire foutre. RIP à toi Alton, ça ne doit plus se reproduire. Ne l'oublions pas, nous singes non humains, nous sommes une seule race différenciée par notre couleur de peau, mais vraisemblablement des petits caniches ne le supportent pas. Si c'est ça, allez vous faire enculer, allez vous suicider. Yes yes, surtout demain il y a le match France-Portugal. N'oublie pas le cantique, Daez, on t'encule, je compte sur vous. Un petit big up à Gamix 13. Voilà, c'était Denis en direct de Chanzy de Monzizi.